Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Chers étudiants, dans cette vidéo, nous allons traiter l'exercice 2.10 de la série 2. Champ électrique. Alors, la figure 9 représente quelques équipotentiels relevés dans une cuve rhéographique dans laquelle on a placé sur les côtés deux électrodes planes portées au même potentiel de 10,5 volts. Donc, on a une électrode plane côté gauche, une électrode plane côté droit de 10,5 volts aussi. Et au centre, une électrode circulaire de diamètre égal à 1 cm. Donc deux petits carreaux ici, c'est 1 cm. Regardez l'échelle qu'on a utilisée. Donc, chaque deux petits carreaux représente 1 cm en réalité. D'accord? Donc, si vous comptez le nombre de petits carreaux, donc là c'est 2, 4, 6, 8, 10. Donc chaque deux carreaux représente 1 centime en réalité. Donc c'est pour ça qu'on a comme électrode circulaire de diamètre de 1 cm. Portée au 0 volt. En potentiel 0 volt. Alors, première question, tracez sur le document de la figure les lignes de champ passant par les points M1 et M2. Alors, commençons par le point M1. Alors, avant de tracer la ligne de champ qui passe par le point M1, donc il est bon de savoir que la ligne de champ, elle est toujours perpendiculaire à la surface équipotentielle. Je ferai d'ailleurs l'exercice 2.9. Regardez la vidéo précédente. D'accord? Bon, ce que nous allons faire, nous allons utiliser une autre couleur pour faire la différence avec les équipotentiels. عندنا هذا le point M1, bien sûr que la ligne de champ elle passe par le point M1. Alors, il faut que cette ligne soit perpendiculaire à la surface équipotentielle de 7 volts et aussi à la 8 et ensuite à la 9, 6, 4, etc. Donc, il faut qu'elle soit perpendiculaire. معناها يكون عندنا un angle droit ما بين voilà هنا لازم يكون عندي un angle de 90 degrés. Et là, la même chose. Voilà. Et je vais faire la même chose avec les autres équipotentiels qui me restent. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est perpendiculaire. Et je fais la même chose. Mais vous pouvez essayer vous-même sur vos feuilles. Je fais la même chose. Et 4 volts. Alors, en arrivant à 0 volts, on va s'arrêter. Parce que à l'intérieur de cette électrode circulaire, le champ est nul. Vous allez voir ça dans le chapitre des conducteurs. Qui connaît un conducteur, l'une de ses propriétés, c'est que le champ il est nul à son intérieur. D'accord? Donc ça, c'est la première ligne de champ qui passe par le point M1. Alors, par le point M2, maintenant, heureusement qu'il est situé sur l'axe des X. Donc, nous allons utiliser directement une règle. Et on va la faire passer par le point M1, plutôt M2, pardon. 0 degré. Voilà. De telle sorte que, donc, heureusement que le point M2 est situé sur l'axe des X. Donc, la ligne de champ qui passe par le point M2 sera confondue avec l'axe des X. Bien sûr, elle sera comment? Elle sera perpendiculaire à toutes les surfaces équipotentielles qu'elle traverse. Bon, on va commencer par 0 volts qui m'a M1 et on va arriver juste à 10,5 volts. Donc ici, toutes, regardez. Alors, Naya, je n'ai pas besoin de la règle.
Voilà. Alors, là, c'est perpendiculaire, la même chose, de part et d'autre. On a kif kif. On a la même chose. En arrivant à, voilà. Voilà, 10,5 volts. Alors ça, c'était la réponse de la première question. Et la deuxième question, on vous demande de déterminer et représenter au point M1 et M2 les champs électriques moyens en ces deux points. Utilisez l'échelle 1 cm pour 20 volts par mètre. Donc ça, c'était la première question. Alors pour la deuxième question, nous allons chercher, ou là nous allons calculer le champ moyen au point M1. Alors, quand on le champ moyen ou quand on un champ, automatiquement nous allons utiliser la relation moins gradient de V. D'accord? Alors, en coordonnées cartésiennes, ça sera moins delta V sur delta X fois I, moins delta V sur delta Y fois J, et moins delta V sur delta Z fois K. Alors, commençons par le champ qui passe par le point M1, c'est le champ moyen EM1 qui m'a parlé donc c'était, alors c'était, non, voilà, EM1 et EM2 au voisinage de ces deux points. Voilà. Donc, alors, ce que nous allons faire, regardez. Alors, madame, on a c'est moins delta V sur delta X. Alors, d'une façon générale, je peux dire que c'est... je vais chercher le module là. Donc, je vais mettre directement delta V sur la distance D1. Alors, que représente D1, que représente delta V? On a oublié EM1, ou là plutôt le point M1, il est situé entre deux équipotentiels qui sont la 8 volts, on a 8 volts et 7 volts. D'accord? Donc, sera 8, c'est une différence de potentiel. Donc, c'est-à-dire 8 moins 7. Alors, sur D1, que représente D1? Alors, que représente D1? Ça représente la distance entre ces deux points. Alors, à l'aide d'une règle, vous allez mesurer cette distance. Alors, Anaya, avant de faire cette vidéo, j'avais déjà essayé d'utiliser cette règle. Et comme la photo, elle est zoomée, ça ne donne pas la vraie valeur. Donc, je vais vous donner les valeurs mesurées sur la feuille de la série directement. Alors, pour moi, j'ai trouvé une distance, bien sûr, une distance mesurée de 1,3 cm. Alors, je vais faire un petit brouillon. Alors, la distance mesurée, je vais mettre la distance mesurée sur la feuille, c'était 1,3 cm. Alors, nous allons utiliser la règle de 3 pour avoir la vraie valeur de D1. On lèche la vraie valeur de D1. Regardez, on a 5 cm. Si vous prenez votre règle, vous n'allez pas trouver 5 cm. Alors, si vous mesurez ça à l'aide d'une règle, alors avec la règle, je vais mettre avec la règle. Alors, vous allez trouver 3,1 cm. Bon, je vais utiliser ça. 3,1 cm. Donc, ce que je vais faire pour le 3,1 cm sur la feuille représente 5 cm en réalité. C'est-à-dire l'échelle donnée sur la figure Hadia 9 et 1,3 mesuré sur la feuille. Alors avec la règle de 3 on va trouver 2,096, ce qui donne à peu près 2,1 cm. Alors Hanaya c'est 2,1 bien sûr centimètre, multiplions ça, ou là on convertit la distance bien sûr mesurée en centimètres en mètres, c'est-à-dire fois 10 puissance moins 2, nous allons trouver un champ de 47,62 volts par mètre. Donc c'est une valeur bien sûr la distance parce que perpendiculaire, mais aux alentours de cette valeur bien sûr. Alors en utilisant l'échelle donnée 1 cm pour 20 mètres par seconde, 20 volts par mètre. Alors si on divise ça par 20, nous allons trouver un vecteur de 2,4 à peu près centimètres. Alors la longueur, je vais pas mettre égal,
mais c'est-à-dire c'est un vecteur qui sera représenté en longueur de 2,4 cm, EM1. D'accord. Alors comment je représente le premier champ? Alors je vais faire la même chose pour avant de représenter le champ. Je vais faire la même chose avec EM2. Donc ça sera comme module, ça sera delta V sur D2. D'accord. Alors le M2 il est situé entre 6 et 4 volts. Donc ça sera 6 moins 4 divisé par D2. Donc tout le monde, vous allez mesurer cette distance. D'accord. Donc si on mesure, alors donc ça donne à peu près la distance qui sépare l'équipotentiel 6 volts de l'équipotentiel de 4 volts, elle est de à peu près 1,6. Voilà. Alors 1,6, on va écrire ça, 1,6 cm, ce qui donne en réalité, en appliquant la règle de 3, une distance de 2,58 cm. Voilà, donc divisé par 2,58, le tout fois 100, parce que j'ai converti en mètres. Alors 2 divisé par 2,58, 10 puissance moins 2, c'est 125 volts par mètre. Alors divisons ça par 20 volts par mètre. Nous allons trouver une longueur de champ de 6,25, on peut le soit 0,2 soit 0,3 comme vous voulez. Alors 6,2 cm. D'accord. Voilà. Alors comment vous allez faire pour représenter ces deux vecteurs? Alors je vais prendre une autre couleur. Donc on sait tous que la ligne ou le vecteur champ, il est tangent à la ligne de champ au point étudié. Donc راح يكون tangent EM1, il est tangent à la ligne de champ à la première ligne de champ au point M1. Donc ce que vous allez faire, vous allez prendre la règle comme ça. Et vous allez tracer votre vecteur de telle sorte qu'il soit tangent, voilà, soit tangent à la ligne au point M1. Voilà. Mais n'oublions pas qu'on a combien de centimètres? On a 2,4 cm. Hein. Alors tout vous prenez votre règle comme ça. Voilà. Et vous allez tracer un vecteur au son point d'application qui est le M1. Reste 2,4 à peu près là. Voilà. 2,4 cm. Alors ça, là j'ai pris dans ce sens là. Alors regardez. Bon, un vecteur il est caractérisé par 4 propriétés. Le point d'application qui est le point M1, ben là que je ne l'ai pas pu bien représenter, mais comme le donc il est tangent à la ligne de champ point M1, donc le point d'application c'est M1. La direction il est tangent, donc son orientation pourquoi je l'ai faite comme ça, parce que les lignes de champ ou l'orientation du champ du vecteur champ, il est dans le sens des potentiels décroissants. Donc un dit 8, donc de 8 à 7 ou de l'extérieur vers l'intérieur. شوفوا معايا قد ما راني ندخل للداخل قد ما le potentiel راهو ينقص. Donc c'est tout à fait normal que j'ai fait comme ça. Donc هذا je vais l'appeler par EM1. Pour la longueur, j'ai utilisé l'échelle donnée. Ça m'a donné une longueur de 2,4 cm. C'est tout. Donc les 4 propriétés tout راهم كامل لهنايا. Je vais faire la même chose avec M2. On a les potentiels كبار راهم لنا, les potentiels صغار راهم لنا. Donc le sens du champ ou du vecteur champ sera de l'extérieur ou de gauche vers la droite. Je vais utiliser toujours la règle. On a 6,2 cm. Alors le point d'application, il est au point M1, M2 pardon. La direction هنايا
il faut qu'il soit tangent à la ligne. Madame la ligne هي بحدتها c'est une droite خرجت لنا هنايا. Donc automatiquement راح يكون superposé معاها. Donc je vais tracer un vecteur de champ de 6,4. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 à peu près, virgule 2. Je vais m'arrêter là. Voilà. نحي la règle. Voilà. Et voici mon champ. Donc c'est une représentation, non, c'est une représentation du champ au point M2. Voilà. Donc voici la réponse de la deuxième question. نعاودو نديرو برك un petit récapitulatif. Alors concernant la première et la deuxième question. Alors les lignes de champ sont toujours perpendiculaires aux surfaces équipotentielles. D'accord. يكونوا متعامدين معاهم كما راكم تشوفوا. Alors pour calculer un champ moyen à un point quelconque, il faut chercher les deux surfaces équipotentielles, les يجوا قبلو les يجوا بعدو. Ensuite on calcule avec ou on mesure à l'aide d'une règle la distance qui sépare ces deux points où تكون عندنا la perpéndicularité ici. D'accord. Et on calcule la valeur ou bien le module. Alors quant à la représentation du vecteur champ, il faut respecter les 4 propriétés, c'est-à-dire le point d'application, la direction, le sens et le module. Donc voici la conclusion de ces deux questions. On passe maintenant à la troisième question qui demande de tracer le graphe qui donne l'évolution du potentiel suivant l'axe des x de x égale à 0 à x égale à 12,5. Alors, pour ce faire, nous allons faire un petit tableau. D'accord? Nous allons faire un petit tableau. On va ramener ça là. Voilà. Donc ça, donc là, c'est 4 volts. Ça, c'est 4 volts. Ça, c'est 6 volts. Ça, c'est 7 volts. Ça, c'est 8 volts. Et ça, c'est 9 volts. Et ça, c'est 10,5. Nous allons faire un petit tableau qui contient les valeurs. Voilà. Les valeurs de X et du potentiel. Alors, ça c'est X en centimètres, bien sûr, et ça c'est V en volts. Donc, alors, nous allons... alors, pour 0, c'est 0. Pour 0,5, c'est aussi 0 volts. Hein. Regardez le rayon de l'électrode centrale, il est à 0,5. Alors, ça, c'est 1 centime. Je vais considérer le centre de l'électrode circulaire comme étant l'origine de l'axe des X. Donc ça c'est 1 cm d'après l'échelle donnée. Hein. Alors ça c'est 2 centimes, ça c'est 3 centimes, 4 cm. Alors je vais mettre ma l'échelle à 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm. Donc ça c'est 6,5, 7 cm, 8 cm, 9 cm et 10 cm. Alors on m'a parlé de 0 à 12,5. Alors là, si vous prenez votre règle et vous respectez l'échelle donnée sur la figure, là vous allez trouver 11, là vous allez 12 et 12,5 à peu près c'est là. Je sais pas pourquoi ils ont donné jusqu'à 12,5. Bon, allez, on va faire la même chose. Là, si vous remarquez, nous avons une symétrie de ce côté, le côté هذا. Donc ce que nous allons trouver pour le côté des X positifs, je parle des potentiels bien sûr, هو نفس الشيء بالنسبة le côté des X négatifs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez ajouter deux autres lignes. Voilà. هنا تكتبوا moins 0,5.
وهنا 0 فولت. Regardez, il est porté à 0 volts aussi. Bon, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est symétrique. Alors, la deuxième équipotentielle, c'est 4 volts. Alors, 4 volts, elle est située à 2 cm. Donc, je vais mettre ici 2. Alors, la sixième, elle est de 3,6. Alors, 3,6 à 6 volts. Maintenant, vous faites la même chose. Moins 3,6, 6 volts. Alors, 7 volts, il est à 5 cm. Maintenant, vous allez faire la même chose. Moins 5 avec 7. Et là, c'est 6,5. Alors, à 6,5, nous avons 8 volts. 6,5, c'est 8 volts. À 8, nous avons 9 volts. À 8 cm, 9 volts. Et à 10, nous avons 10,5. Et bien sûr, je ne sais pas, donc c'est 10,5 parce que nous avons le même potentiel. Le potentiel il est constant, 12 et 12,5. Nous allons voir toujours le même potentiel. Ah pardon, c'est 10,5. Maintenant, kif, vous allez mettre moins 10, c'est 10,5. Moins 8, c'est 9. Et ainsi de suite. Donc, alors, je vais utiliser notre couleur. Donc, de 0 à 0,5, comme un segment, là, une droite. Ensuite, on a quelque chose qui est comme ça. Donc, c'est constant, parce que c'est porté à 10,5. Et nous allons faire la même chose ici. Voilà. Alors, la dernière question, on vous demande de déduire du graphe V en fonction de X la valeur du champ électrique au point d'abscisse X égale à 6 cm. Pardon. Alors, ça, c'est V en fonction de XA. Là, vous allez mettre V en volts, bien sûr. Et ça, c'est X en centimètres. Là, ce que vous allez faire, vous allez chercher l'abscisse X égale à 6. D'accord? Vous allez la projeter sur la courbe. Par exemple, le 6, elle est située là. Voilà. Et vous allez tracer une tangente. ma masse. Voilà. Alors, la pente de cette tangente, le mail تاع المماس هذا هو نفسه le champ que vous êtes en train de chercher. Alors, كيفاش نحسب المماس الميل ou la pente de cette tangente, vous allez prendre 2 points de la droite يكونوا بعاد على بعضهم comme ça, et vous allez calculer la pente. D'accord? Parce que pourquoi on a dit que le champ représente la pente de la tangente au point étudié qui est 6 cm, parce que toujours la relation E est égale à moins gradient de V. Et aussi on utilise par exemple l'axe des X, le E est égal à moins delta V sur delta X. C'est comme valeur algébrique. Si vous prenez le module, la valeur absolue, ça sera, bon, on a comme valeur, comme composante, on a comme valeur absolue, ça sera delta V sur delta X. Alors, delta V sur delta X, c'est la pente. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. À très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.